Coucou YouTube, c'est Guts. Aujourd'hui, je te fais une vidéo sur le siège contre Doubt en 1v1 lors du tournoi. On va voir un petit peu ce qu'il propose en def et on va essayer évidemment d'avoir le win rate le plus élevé possible. Alors, en 5 nats, ok, du Tessarion, Kinky, Wusa, de la MST en 4 nats. Qu'est-ce qu'ils ont d'autre? Je crois qu'ils ont beaucoup d'offense avec la Nana LD. Et ils ont aussi des Théomars, Molly, Molong ou alors Molong, Molly, Kinky. Donc c'est du classique avec des petites variantes LD. On va voir ce qu'on arrive à faire. C'est parti. Alors on commence la première offense contre une MST de Vilipiti. On va prendre la classique, Mirinae, Théon, Luchen. Bon, comme c'est Vilipiti pour l'occasion, j'ai augmenté un tout petit peu la speed de la Mirinae histoire d'être sûr. Et on va voir si on arrive à passer sa def. Alors c'est possible que ce soit une def anti-Mirinae, mais bon, il n'y a pas beaucoup de gens qui arrivent à avoir les prérequis. Ok, ça passe. Ok, nouvelle def 5 nat, Tessarion, Kinky, Wusa. Donc là je pense que je vais juste sortir le Kinky à l'open et j'aurai gagné. Donc j'ai un Molong comme ça, le petit Bolverk et le Ariel qui joue en last pour sustain mon Molong. Et en gros l'idée ça va être sortir le Kinky à l'open et après normalement il n'y a plus assez de dégâts je pense pour gérer le reste de ma compo. Hop, il prend les stacks. Je vois pas trop dans quel monde le Kinky survit à notre burst. Voilà. On se remet full life histoire de d'être absolument sûr de pas se faire emmerder. Et dès qu'il nous break dev, bon bah là il a mis le break dev first hit, c'est pas de chance, mais on va pouvoir le cleanse normalement. Hop là. Et là il n'y a plus qu'à attendre de récupérer le combo, encore une fois. Je pense qu'on va aller sur le Wusa, puisque de toute évidence, Tessarion, même s'il est en destroy, il peut pas gérer notre compo. Donc on va juste aller sur Wusa à mon avis. Dès que Wusa est mort, on est tranquille. Hop, on va mettre... Ah, il met tous ses break dev par contre, le Tessarion, ça met bien. On va juste aller taper le petit père. Et là, normalement, on est juste tellement tanké avec notre compo. C'est très compliqué pour lui de nous passer. On tue le deuxième mob. Ah, il met pas le break dev ce coup-ci. Et normalement, ça devrait passer tranquille. Ah, faut vraiment que je skill up mon Bolverk. Hein. Mon Bolverk loupe H24 c'est serein. C'est vachement important en vrai qu'il soit skill up. Et ça passe. Alors, on retourne sur de la MST. On va utiliser notre deuxième joker. C'est les mêmes runages qu'avant, j'ai juste bougé les runes. Hop. Et normalement, bon c'est un peu, on va dire c'est un peu l'offense joker contre ça quoi. Y a pas grand chose à dire. Ok. La Shayna a pris 3 glantings. Est-ce que Shayna peut solo? Normalement, elle n'est pas censée solo. On va voir. On arrive à poser les stuns. En fait, le truc, c'est que même si elle tue Luchen à l'open, normalement, Mirina et Théon peuvent terminer. Ça passe. Alors, nouvelle def 5 nats. Molong, Molly. Cette fois, c'est une version avec Valentis. Donc, moi, je vais utiliser une Camille en tant que tank avec de la Recovery S3 et de la réduction eau pour le Molong. Une Riley en Vio et une Syrah en Vio. L'idée ça va être de tempo assez longtemps avec la Camille qui va pouvoir heal même si elle se fait stun. Ok, je tentais de mettre un slow sur la Molly, c'est pas passé. Il nous taunt notre petit monstre. Sur qui on va là? La question c'est est-ce qu'on tue ça? En vrai, je pense pas. On va juste aller là-dessus pour l'instant. On va attendre un petit proc.
il nous stun. Ok, donc là, il cleanse pas le bon mob. Très bien. On a un Procvio, et normalement, là, ça tue. Dans tous les cas. On a pas mal de dégâts sur ce build-là. C'est un build avec beaucoup d'attaques, beaucoup de dégâts des bombes. Et en gros, l'idée, c'est que avec la Camilla pour tanker, on pouvait vraiment sustain longtemps, même si on se faisait stun ou quoi par le Molong et le Valentis. C'est pour ça que j'ai préféré prendre Camille au lieu de Rina. Parce que Rina, bah, concrètement, la compo en face peut très bien ne jamais crit et ne pas trigger le passif de Rina. Alors que je me dis, même s'il crit pas sur Camille, bah au moins j'ai la sustain tous les tours, quoi. La sustain sur Camille et sur un allié si jamais il y a besoin. Donc je me suis dit c'était peut-être un petit peu plus safe. Et pour l'instant, ça passe. Alors, ce coup-ci, on tape du Nana Narsha Sagar. Je pense qu'on va essayer d'outspeed avec le Galion, qui est capé en AQ hein, dans tous les cas. Et le shampoing, qu'on a mis à 100% de Tokrit pour l'occasion. Normalement, on est capé AQ sur le Galion, on est capé AQ également sur le shampoing. On met les break def. Hop, on réduque et on va pouvoir reprendre un tour avant. Et vu qu'on a nos mobs qui sont rapides, on va terminer, je pense, la Narsha. Et on est pas mal. Alors, nouvelle offense contre cette fois du Molong, Iris, Kinky. On va jouer un Grego pour prendre le focus. On va jouer un Yunu offensif avec un peu de multi d'attaque. Et on va jouer une Chazune pour garder le Grego en vie. Je pense que je préfère quand même mettre lead accuracy pour pouvoir potentiellement setup les break def, et les oblivions, etc. Alors là, pour moi, le focus prioritaire, ça va être Iris, à mon avis. On évite de la focus au cas où il y a un revenge. On va sur elle tout de suite, parce qu'en fait, même si on ne la tue pas tout de suite et qu'il y a potentiellement des revenges, si on lui met l'oblivion, on enlève quand même beaucoup leur sustain. Ok, donc là, il commence à mettre pas mal de trucs sur le Grego. On va sustain un petit peu. Il est en Vio, très bien. Iris est bientôt morte. On va pouvoir tuer la Iris. Hop. Et alors là, on a le lead AQ. Le lead AQ du Yunu pour aller Oblivion, potentiellement le Kinky. Alors on n'arrive pas à mettre le slow, c'est pas de chance. On va tout de suite là-dessus, je pense. On remet un petit coup de full life sur le Grego. Là, j'aimerais bien récupérer potentiellement mon S3 avant d'aller là-dessus. Donc je pense que je vais juste faire un break def sur le Kinky. Hop, c'est mort. Et là, on va faire assez mal. S'il va là-dessus, concrètement, il se suicide. Donc c'est pas très grave. Oh, en vrai, le Kinky était bien tanky. Hein. Très très bien runé. Alors, on repart contre la même def que tout à l'heure. Nana, Narsha, Sagar. Vu qu'il n'y a pas de sustain, j'ai pas besoin de prendre une team qui est très très offensive. On va prendre le Dias Reduc Light pour tanker. Et on va y aller avec Molly. Comme ça, même si on se fait reset par le Sagar, on devrait quand même avoir un petit peu de sustain. J'espère que ça va bien se passer. Je me dis qu'il n'y a pas de sustain, donc c'est pas très grave qu'on n'ait pas énormément de damage. Je pense qu'il n'y a pas besoin de faire ça pour l'instant. Le break dev qui part sur Dias. Ok, bon, Dias va pouvoir prendre le focus. Je pense qu'on peut aller sur la Nana. Elle a pas l'air très tanky. On va juste stacker les dots. Par contre, c'est vrai qu'elle est en revenge. Revenge Destroy, on se souvient. Il va peut-être y avoir une petite transi à faire, histoire de légumiser un petit peu le Sagar. On laisse le break def sur Dias, il peut tanker, c'est pas un souci.
Ouais, là en vrai, passif de Dias plus passif de Molly. Bah, déjà, il a 50% de chance de se prendre des crits en moins. Il a 15% de chance en plus qui est des. Comment ça s'appelle? Pas besoin de cleanse, hein. Qui est des glancing grâce à Molly. Il prend vraiment pas grand chose comme dégâts, honnêtement. Hop, on cleanse ça. On veut absolument pas que le Léo aille se faire focus. On va pouvoir tranquillement se cleanse avec ça. Et normalement, le focus devrait retourner sur Dias encore une fois. Et ça passe sans trop de problèmes, je dirais. Ouais, Dias c'est vraiment un des meilleurs tanks d'arc du jeu, hein. C'est pour ça que c'est vraiment cool qu'il l'ait mis en HOH à une époque. Le perso est vraiment super fort. Je pense Dias avec tout ce qui est Grego et Kate, c'est les meilleurs tanks d'arc. Alors, on continue sur du Tessarion Kinky Molly ce coup-ci. Donc, je vais prendre un Tessarion, une Riley et le Théomars qui joue après Tessarion. Et je pense qu'en vrai, ça devrait passer sans trop de problèmes. C'est quoi pour nous la target? Tessarion ou... En fait, l'avantage c'est que Tessarion il peut juste donner des stacks en boucle à la Riley, donc je me dis quand même petit burst sur Molly, ça doit pas faire de mal. Une fois que la Molly est morte, bon, on est plutôt pas mal. Tu vois, là il proc, mais bon, le seul truc qu'il va faire c'est donner des stacks en boucle à la Riley. On va tuer. Ah, ok, on tue. Là on va mettre l'Oblivion sur le Tessarion. Ok, on l'a pas eu. Bon, on n'est pas capé à Q. Là c'est pas grave s'il va là-dessus. De toute façon, le focus change pas grand chose. Est-ce qu'on arrive à tuer ça? Non, résistance, c'est pas grave. Dans tous les cas, même si le Théomars meurt, là, c'est Tessarion, Riley gère le Kinky tous les jours. Ça devrait pas changer grand chose. On met un peu de sustain. On tue ça. Est-ce qu'on arrive à Oblivion? Non, pas tout de suite. On trigger le passif de Kinky. Le Kinky est très tanky, hein. On l'a vu. Résistance encore, ok, ça pourrait être embêtant. Ça pourrait être embêtant. Il a toujours pas trigger le passif du Théomars. Théomars qui n'arrive toujours pas à passer. Est-ce qu'il nous trigger le passif? Il nous trigger le passif. Toujours. Ah, c'est bon, on a mis l'Oblivion, c'est déjà ça. Là, je pense qu'on va juste heal un petit coup. Et là, on devrait normalement passer. Cool. Alors, on va taper données ce coup-ci. On utilise le Jamir en Swift, l'Homonculus et le petit Covenant. L'idée, ça va être de sortir 2 mobs à l'open. Alors. Je pense que ça meurt dans tous les cas. On va faire ça. On buff une première fois TB le Covenant. Covenant met les bons dégâts. On refresh. On rebuff ATB avec l'Homonculus. On met un petit buff attaque. On remet les dégâts. Petit 72k qui passe. Et bon, là pour être safe, on va faire ça. J'aurais pu aller taper normalement le Théomars, c'était pas un souci. Et ça devrait passer tranquillement. Voilà, ça passe. Alors, dernière offense contre Molong, Molly, Théomars. On va y aller avec une Harmonia Reduc O en double Nemesis Will pour tanker. Le Fengyang en triple def. Le Taranis en speed def avec des subtocrits et du dégât crit un peu partout. Et en gros, l'idée, ça va être de tanker le tour 1 avec la Harmonia. Si jamais ça va tuer un mob à droite à gauche, on a le raise du petit père Taranis.
Hop. Qu'est-ce qu'on fait? Je pense qu'on va juste mettre le buff def très rapidement. Le petit revenge. On va juste aller sortir un mob assez rapidement. Hop là. On cleanse. On en dégage un. Il a pris un petit 46k le Permolong qui s'est fait arracher la tête. On proc le passif du Théomars. Et normalement ça devrait passer tranquillement. Il n'y a plus qu'à stacker le destroy et on est bon. Ça fait vraiment trop mal par contre Taranis. C'est un truc de fou. Taranis avec break def, il n'y a absolument pas besoin du DCC, hein, comme je t'avais dit dans la vidéo sur le sujet. Il n'y a pas besoin du DCC pour faire des gros damage. Là clairement on a vu la preuve. Hop là, petit crit à 20k, incroyable. Ok, bon on va s'arrêter ici pour le siège. Je crois qu'on a réussi à faire le 10-10, si je dis pas de conneries. Oui, on a réussi le 10-10. Le siège pour l'instant est plutôt serré. On a quand même un avantage sur Doubt. Je pense que c'est le genre de siège où ça va se terminer à 20 000 points pour nous, 15 000, 16 000 points pour Doubt. Je pense que là, ça va, l'écart d'épée va se creuser progressivement jusqu'à la fin du siège. Et voilà, sinon, on n'a pas eu de def réussi. Si je dis pas de bêtises, non, on s'est fait taper 3 fois, on n'a pas eu de def réussi. Mais bon, plutôt content de ma performance contre Dapt. On a pu voir des defs un petit peu différentes. J'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la liker et t'abonner à la chaîne pour plus de contenu dans le genre. Et puis dis-moi ce que t'en as pensé dans les commentaires. En attendant la prochaine vidéo, je te dis à plus. Ciao ciao.